2019, Taraji P. Henson monte sur scène. Robe excellente, sourire éclatant, les flashs crépitent. Tout le monde applaudit la star d'Empire, l'icône qu'on adore. Mais ce soir-là, quelque chose va basculer. Parce que derrière ce sourire, il y a 20 ans de race silencieuse. 20 ans à être payée comme une débutante alors qu'elle porte des films entiers sur ses épaules. 20 ans à voir ses collègues blancs toucher des millions pendant qu'on lui offre des miettes. Et ce soir-là, Taraji va faire quelque chose que peu osent faire à Hollywood. Elle va dire la vérité. Reste avec moi parce que son histoire va te révéler quelque chose d'essentiel sur ta propre valeur. Petit rappel, devenir la femme de tes rêves ne se fait pas en mode Netflix et chill pendant 6 heures par jour. J'ai essayé. Ça marche pas. Abonne-toi à Femme en avant et récupère ton cadeau. L'e-book gratuit, transforme-toi en la femme de tes rêves parce que ton glow-up commence maintenant et pas demain. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire vraie de Taraji P. Henson. Comment une petite fille de Washington, qui s'appelait Espoir, a dû se battre pour être payée à sa juste valeur, même après être devenue une star mondiale. C'est l'histoire d'une femme qui a transformé sa colère en révolution. Et crois-moi, sa leçon nous concerne toutes. Tout commence à Washington DC, dans les années 70. Une petite fille naît dans une famille modeste. Sa mère l'élève toute seule. Elle n'a pas beaucoup de moyens, mais elle a des rêves pour sa fille. Elle lui donne un prénom africain, Taraji. En swahili, ça signifie espoir. Tu imagines? Porter l'espoir comme prénom. C'est beau, mais c'est aussi un poids. Taraji grandit, elle rêve de cinéma, mais la réalité la rattrape vite. Il n'y a pas assez d'argent pour l'université de ses rêves. Alors, elle fait quoi? Elle travaille comme secrétaire au Pentagone. Le jour, elle tape des rapports militaires. Le soir, elle prend des cours de théâtre. Quand tu portes l'espoir en prénom, abandonner n'est pas une option. Les années passent. Taraji décroche enfin des rôles. Elle est talentueuse, puissante, magnétique à l'écran. Et puis arrive le rôle, celui de la mère de Benjamin Button, aux côtés de Brad Pitt. Le film cartonne. Plus de 300 millions de dollars au box-office. Nomination aux Oscars. Taraji devient une star mondiale. Mais, devine combien elle a été payée pour ce rôle qui a changé sa vie. 40 000 dollars. Oui, tu as bien entendu. 40 000 dollars. Pour un film à 300 millions de dollars. Pendant ce temps, ses collègues blancs, certains avaient moins de temps à l'écran, moins d'expérience, touchaient des centaines de milliers, parfois des millions de dollars. Taraji a raconté qu'elle n'avait même pas eu droit à une voiture de service pendant le tournage. Elle devait prendre sa propre voiture, payer son propre essence. Elle a dit, « Je n'avais même pas de quoi louer un appartement correct à la Nouvelle-Orléans pendant le tournage. » Tu sais pourquoi elle a accepté ça? Parce qu'elle élevait son fils seule. Parce qu'elle avait peur que si elle refusait, personne ne l'appellera plus. À Hollywood, quand tu es une femme noire, le tapis rouge cache un sol de béton. Ok, maintenant tu te dis peut-être, ça c'était avant. Après Empire, ça a dû changer. La réponse est non. Empire explose. La série fait des audiences records. Taraji incarne Cookie Lyon, un personnage iconique qu'on ne présente plus. Elle gagne un Golden Globe. Elle est sur toutes les couvertures de magazines. Elle est tout simplement la star. Et pourtant, elle découvre qu'elle est toujours payée moins que ses collègues. Beaucoup moins. Alors qu'elle porte la série. Dans une interview, elle a raconté qu'après des négociations épuisantes, ses agents lui disaient « Taraji, prends ce qu'on t'offre, c'est déjà bien. » Et là, quelque chose en elle a craqué. Elle a réalisé qu'on ne la respectait qu'en apparence, qu'on l'applaudissait sur scène, mais qu'on la volait dans les coulisses.
C'est un peu comme quand ton boss te dit « tu es incroyable » devant tout le monde, mais oublie magiquement de te donner une augmentation. Tu connais le délit? Le respect sans le chèque, ce n'est pas du respect. C'est de l'exploitation de l'amour. 2019, Taradi en a assez. Elle n'en peut plus de sourire en public pendant qu'on la méprise en privé. Alors elle fait l'impensable. Elle parle publiquement, sans filtre. Dans une interview qui va faire le tour du monde, elle lâche ces mots. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de travailler aussi dur pour qu'on me traite comme si je ne valais rien. Vous voulez que je sois votre star? Alors payez-moi comme une star. Sinon, trouvez quelqu'un d'autre. Tu te rends compte du courage que ça demande? Dis non à Hollywood. C'est risqué de ne plus jamais recevoir d'appel. C'est risquer sa carrière. C'est risqué de disparaître à tout jamais. Mais Taradi a compris quelque chose d'essentiel. Si tu ne fixes pas ton prix, le monde te mettra toujours en solde. Et franchement, vaut mieux être hors budget que bradé. Sauf peut-être pour les salles Zara en fin de saison. Ah là, je dis oui. Quand Taradi a parlé, quelque chose s'est passé. D'autres actrices noires ont osé raconter leur histoire. Viola Davis, Gabrielle Union, Octavia Spencer, elles ont toutes confirmé, oui, même avec des Oscars, même avec des carrières brillantes, on les payait moins. Mais le message de Taradi dépasse Hollywood. Il nous parle à toutes. Parce que combien de fois, toi, dans ton job, on t'a dit, c'est déjà bien quand tu demandais une augmentation. Combien de fois on t'a fait sentir que tu étais exigeant, difficile, trop ambitieuse. Combien de fois tu as accepté moi parce que tu avais peur de tout perdre. Taradi nous apprend que notre valeur ne se négocie pas, elle s'impose. Regarde Simone Biles. Elle a dit stop pour protéger sa santé mentale et elle est devenue encore plus forte. Regarde Aya Nakamura. On l'a méprisée en France, elle a explosé à l'international. Regarde toutes ces femmes qui ont osé dire « je vaux plus que ça ». Le courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur, c'est de dire non, même quand ta voix trompe. Alors, voilà ce que l'histoire de Taradi nous enseigne. Ta valeur ne dépend pas de ce qu'on veut bien te donner. Dis non, c'est protéger ton futur. Le silence arrange toujours ceux qui profitent de toi. Et parfois, perdre une opportunité injuste, c'est en gagner une meilleure. Maintenant, j'aimerais que tu me dises en commentaire, dans ta vie, dans ton travail ou dans ton couple, à quel moment tu t'es senti sous-évalué? Et qu'est-ce que tu as fait? Abonne-toi à Femme en Avant si ce n'est pas encore fait et télécharge ton e-book gratuit Transforme-toi en la femme de tes rêves. Le lien est juste en description parce que ton glow-up commence par un choix, celui de ne plus jamais accepter les miettes. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et si tu n'es toujours pas abonné, fais-le maintenant. Sinon, tu risques de rester en mode solde, moins 70% sur ton propre potentiel et franchement, tu vaux beaucoup mieux que ça. À très vite, Queen. Bisous.